Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Voilà, nous allons parler aujourd'hui, une fois encore, de la série Les Maîtres de l'Univers et plus particulièrement de la figurine de Musclor du film des années de 1987. Voilà, c'est lui, qui était joué par Dolph Lundgren. Voilà, Ivan Drago dans Rocky. Voilà, c'est lui. Voilà. Bon, enfin, il n'a pas sa tête, mais bon. Alors, à tout de suite, je vais vous le présenter dans un court instant, le temps de remettre tout ça en place. Bonjour à tous, c'est encore une fois Nikita, et bienvenue sur ma chaîne, et toujours pour Brick & Toy Archive. Comme je vous ai dit, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui la figurine de Musclor, du film de 1978. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais juste vous montrer, vous allez vous dire c'est qui, c'est quoi ça Musclor? Oui, non. Ouais, à part la tête là qui ressemble un peu et ça, c'est pas le Musclor qu'on connaît. Non, ce n'est pas celui-ci. Non, parce qu'il y a ça, mais ce n'est pas le Musclor qui est ici et que l'on trouve dans la série animée. Ça, c'est le film Musclor et She-Ra et le secret de l'épée. Il faut savoir que pour les curieux et ceux qui ne savent pas, c'est un... Disons c'est les 5 premiers épisodes de la série She-Ra. J'arrive plus à le prononcer. She-Ra. Ouais. De la série She-Ra. Voilà, qui ont été remontés. Voilà, et il y a l'épisode X-Men spécial, c'est-à-dire le retour de Skeletor, ou je sais pas quoi. Voilà, qui est dedans. Donc, mais cette fois-ci, nous allons parler du Musclor de ce film-ci. Voilà. Vous pouvez regarder, il ressemble quand même. Hein. Il y a quand même une légère ressemblance. Hein. Ouais. À part la tête, c'est le même. Hein. Voilà, vous l'avez ici. Voilà, hop, hop, il est là. Ouais. Voilà, bon, enfin, nous allons voir ce que la boîte nous réserve comme surprise. Voilà. Alors, on va commencer par Musclor, qui ne ressemble pas à Musclor. On a une tête ici qui ressemble à celui qu'on connaît, mais bon, je me vois pas la foutre dessus parce que bon, c'est pas le perso qui va avec. C'est supposé être Dolph Lundgren. Bon, ici on n'a pas sa tête. Je crois que c'est pour une histoire de droit ou un truc comme ça, quoi. Alors il est fourni avec 2 mains, avec une cape apparemment en tissu, avec un pistolet laser. Il a son glaive qui ne ressemble pas du tout au glaive qu'on connaît, qui est là. Il a deux poignards. Il a 2 poignards, voilà. Il est là. En dessous, on a les Maîtres de l'Univers, Master of the Universe, Imen. Voilà. C'est une version Masterverse. Alors, il faut savoir que dans cette série-là, il y a eu Skeletor qui est sorti. Il y a Evelyn. Il y a Beastman, le monstre, que j'ai pas. Et il y a Blade, que j'ai eu il n'y a pas longtemps grâce à David Tavares. Voilà, qui me l'a vendu. Voilà. Alors, on a vu l'avant de l'arrière. Alors, voici l'arrière, que je vais vous montrer dans un poisson. Voilà. Là, voilà. On le voit ici, en train de brandir son épée. Voilà. Ouais, non, là, il est vraiment en train de la brandir vers l'ennemi. Alors, on a les trucs, on a le panel de la vague avec Skeletor, Evelyn, qui est Démonia, Frosta, qui est Glacia, Roboto et Stratos. Et alors, j'ai plusieurs centaines de figurines, hein, que ce soit des maîtres de l'univers et toutes sortes. Bon, j'en ai plusieurs centaines, mais c'est la seule figurine, ce sont les seules figurines avec celle que je vais vous présenter demain, qui est Skeletor. Voilà. Demain ou après-demain, je vais vous présenter Skeletor. Voilà. Alors, c'est la seule boîte, c'est les seules boîtes que j'ai qui sont des boîtes puzzles. Voilà. Quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, merde. Voilà. Ça donne ça. C'est la première fois que j'ai ça avec des jouets. Voilà. Des boîtes puzzles. Ouais. C'est assez marrant. C'est bien foutu, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas envie de l'ouvrir, mais bon, j'ai quand même devoir l'ouvrir, donc voilà. Bon, vous avez en avant-première, vous avez la prochaine figurine que je vous montre, c'est celui-ci, le Skeletor. Et alors, comme vous voyez, ça nous fait une jolie fresque, voilà.
on en voit qui, disons, qui est prêt à porter un coup d'épée, et l'autre qui est prêt à retenir, disons, la force de Musclor. Bon, voilà, vous le voyez. Sinon, franchement, c'est bien trouvé, l'idée de la boîte puzzle. Voilà. Alors, non, c'est la première fois que j'ai ça. Alors ici, on a Musclor, qui ressemble quand même un petit peu plus à Dolph Lundgren. C'est pas encore lui, mais c'est un petit peu mieux. Voilà, on le voit ici en position de défense. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En position de défense, voilà. Il est là, voilà. Non, c'est pas mal. Bon, la figurine en elle-même, je vais vous dire, je vais être honnête, c'est pas mon truc. C'est pas mon genre de figurine. C'est pas... Merde. Ah, putain. C'est pas le genre de figurine qui me plaît. Voilà, et le film, j'aime pas non plus. Bon, le film, c'est marrant. Bon, ça se regarde, oui. Bon, c'est un film qui se regarde, mais sans plus, quoi. Mais bon, j'en connais qui aiment ce film comme si c'était une œuvre d'art. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas du tout. Voilà. Donc, parce que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, il est où Musclor? Ouais, je comprenais pas. Il y avait rien qui ressemblait. Le Musclor ressemblait pas, Skeletor ressemblait pas. Il y avait rien. Il y avait rien qui ressemblait à ce que je connaissais, quoi. Voilà. Donc, je ne me suis jamais attardé sur le film. Je l'ai vu une fois et c'est tout, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous ouvrir la boîte et à tout de suite. Là, voilà, la figurine est enfin ouverte, voilà. Et la voici. Hein, bon, il est pas moche, quoi, il est bien, quoi, mais bon. Voilà. Alors, commençons par les accessoires. Bon, déjà, on voit qu'il ressemble pas au Musclor qu'on connaît. Hein. Ce n'est pas notre ami. Hein, voilà. C'est Musclor, mais sans vraiment être lui. Alors, on va commencer par la tête. La tête supplémentaire. Qui est celle-ci? Qui est la tête, disons, du Musclor des années 80. Quoi, de 80 quelques. Bon, j'aime bien, mais je vois pas la tête, je la vois pas sur celui-là. C'est pas du tout, la tête est bien, et ça peut aller, bien que je la trouve un peu plus brillante, et la couleur des cheveux un peu bizarre. Mais bon, on dirait qu'on a mis du vernis dessus, ouais, voilà. Mais bon, je la vois pas sur le corps qui va avec, quoi. Bon, enfin, voilà. Alors ensuite, on a deux mains. On a une main préhensile, voilà. Voilà, oui, j'ai appris ça par Jerry, de Mortager. Voilà, une main préhensile qui est ici, une main à point fermé pour ma collection de poings fermés. Hein, voilà. Alors, attends, oh merde, je vais même pas montrer. Voilà. Alors, les voici. Là, bon, les doigts sont bien faits. Il y a même les ongles. Voilà. Ils sont pas faits les ongles, mais bon, ils sont présents. Ils sont présents pour l'événement ici. Moi, je les vois en tout cas. Hein. Bon, je ne sais pas si je les vois à la caméra. Je trouve pas, mais bon. En réalité, on les voit. Voilà. On voit qu'il y a des petits renfoncements pour les ongles. Ensuite, il a deux poignards. Oui. Voilà. C'est quoi la différence entre un poignard et un couteau? Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, un poignard est aiguisé des deux côtés. Un couteau d'un seul. Voilà. Il y a le gauche qui est normal, quoi, qui est un poignard normal, et le droit qui est le normal, qui n'a pas de garde. La garde, c'est ce bazar-là. C'est ce qui est juste entre le poignet et la lame, la garde. Voilà, il en a pas. Apparemment, c'est un couteau de lancer, on dirait. Ouais. Voilà, donc... Ou alors, un couteau balistique. Ouais. C'est peut-être un couteau balistique, mais bon, vu l'époque de la série, je pense pas. Parce qu'un couteau balistique, c'est un couteau qui... Il faut appuyer dessus et il lance la lame. Voilà. C'est une arme russe. Ça lance la lame comme si c'était... comme si vous la lanciez à la main, par que vous tenez la poignée et la lame, elle part tout seul. Avec un ressort à l'intérieur. Alors ici, on a le pistolet laser. Voilà. J'ai cru comprendre quelque part que c'était pas celui qu'il avait dans la série, mais bon. Dans le film, plutôt. Mais bon, moi, bon, ça me convient très bien, quoi. Hein. Voilà. Je me rappelais même pas qu'il y avait de revolver. Alors, donc, voilà. Je trouve même que ça fait un peu trop de G.I. Joe.
Mais bon. Alors, et nous avons le glaive de Musclor, qui ne ressemble à rien, comme je l'ai dit, à ce qu'on connaît. Voilà. Il est bien foutu, quoi. Il est en 3 couleurs, quoi. Il a la poignée qui est mise en couleur, la garde et tout. Voilà. La lame est vaguement en métal, enfin, une couleur qui symbolise le métal. Voilà. Elle est bien faite, ouais. Donc, c'est du plastoc, comme vous le savez. La figurine en elle-même. Là, voilà. Voilà le Musclor de la Discorde. Enfin, il y en a un autre qui le bat quand même. Hein. Mais bon, c'est le Musclor barbu. Hein, Alors, voici sa tête. Qui ne ressemble à rien, être connu. Voilà. Hein, donc, mais bon, le costume, je pense qu'il est réglementaire. Quoi, hein. Ouais. Il ressemble à ce qu'on connaît, ce qu'on a vu dans le film. Voilà. Vous voyez. Alors apparemment, il a tout ce qu'il faut pour ranger son arsenal sur lui. Hein. Ouais. Il doit sûrement... Ouais, il y a apparemment tout ce qu'il faut pour mettre toute sa quincaillerie. Voilà, ici pour mettre un couteau. Là, je suppose que c'est un couteau. Là, ça doit être le flingue. Voilà. Alors, il a une cape en tissu. Une très belle cape hein, en tissu, oui, oui. Et alors, chose que j'aime bien, c'est que vous regardez là, vous avez un emplacement pour mettre l'épée. Ça, c'est bien, ça. C'est bien qu'ils y ont pensé à un emplacement pour mettre l'épée. Et ici, vous avez l'arrière de l'emplacement. Mais je vous préviens de faire gaffe parce que dans la boîte, il y a la boîte, il y a le plastoc qui sert de blister. La cape est dedans et ça aussi. Donc, il faut faire gaffe en tirant. Vous avez tendance à l'avoir qui tient. Donc, il faut bien faire gaffe en le sortant. Sinon, vous allez en avoir deux. Voilà. Bon, les articulations. Voyons voir s'ils ont fait quelque chose de bien. S'ils se sont améliorés comme c'est le film. On va voir. Bon, la tête, elle bouge pas des masses vu qu'il y a les cheveux. Bon, le bras, putain, voilà, ça bouge, ouais. Là, ça bouge aussi. Ça bouge bien. La main, on va lui retirer, on va lui mettre une autre main. Peut-être, je sais pas encore, on verra. Voilà. Le torse, c'est ce qui bouge. Normalement, oui. Tous les Masterverse bougent. Oui, ils bougent bien. Ça bouge. Là, vous avez une articulation au-dessus, une truc. Pourquoi il y en a que d'un côté et que l'autre est plus bas? Je sais pas pourquoi il a mis ça. Ça fait comme des espèces de jarretières. C'est pas mal. Mais bon, pourquoi ils sont pas à la même taille, à la même hauteur, j'en sais rien. Bon, la jambe, ça va. Elle bouge, mais... Ah, ouais, ça va, elle bouge bien. Voilà. Et alors là, ça bouge aussi. Et les pieds, bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il tient debout? Il tient pas debout. Ah, il tient debout. Ouais, il a décidé de me faire chier et de tenir debout. Voilà. Pour pas que je le descende. Ouais. Ça doit être ça. Alors, on va voir. Alors, bon, la tête, ça, on la bazarde. Ça, je sais pas si je vais les mettre. On va lui mettre d'abord toute son attirail. Il y en a 4 à mettre. Il y a l'épée. Il y a l'épée à mettre. Les 2 poignards. Et le flingue. Alors, on va essayer de lui faire tenir le flingue dans la main déjà. Hein, voilà, comme Musclor n'a pas de flingue, le Musclor ne l'a pas. Est-ce qu'il le tient bien? Ouais, il est bien, il tient normal, ça va, il tient bien. Mais c'est pas un Saurozoid Warrior, hein, non. Donc, forcément, il n'y a pas le doigt. Le doigt, il n'est pas sur la détente. Hein. Donc, il tient son flingue sans le mettre sur la détente. On va donc lui retirer, on va lui mettre dans son holster. Là. Je sais pas si... Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, ça va, il tient. Ensuite, le couteau. Ouais, on va lui mettre comme ça. Ça fait plus couteau d'attaque. Voilà. Comme ça va, il tient bien. Il tient bien le couteau. Ouais, je vais t'égorger, connard. Voilà. Ouais, donc le couteau, on va lui mettre où? Celui-ci, je pense que c'est celui qui va dans la jambe. Ouais, moi, je lui mettrai dans la jambe. Je pense que c'est là qu'il doit être. Je suis pas sûr, mais je pense. Voilà. Ensuite, le poignard. L'autre poignard.
Ça, on va lui mettre comme ça. Avec la lame comme ça en l'air. Comme ça. Comme un vrai poignard, voilà. Non, ça, c'est pour égorger les gens. Voilà. Si vous voulez égorger quelqu'un, il faut tenir le poignard comme ça. Ça va bien. Ça, c'est pour attaquer. Hein, voilà. Donc, on va le prendre, on va le mettre ici. Voilà. Oh putain. Il rentre pas. Non, ou alors c'était l'autre. Ben non, il rentre pas plus. Bon. On va lui mettre ça là. Bon, je vais mettre tout ça. Je vais essayer de lui mettre son poignard là. Ah, ça va, il rentre. Ça va, il est rentré. Le poignard est rentré. Et alors, faut savoir, ça tourne. Hein. Vous le mettez comme ça, ça tourne. Il a son flingue, son glaive. Est-ce qu'on va lui mettre comme ça? On va lui mettre dans la main pour voir s'il tient. Oui, il tient dans la main, il n'est pas difficile à mettre. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Je détiens la force toute puissante. Hein. Voilà. Voilà, il détient toute la force toute puissante. Et il ne dit même pas la phrase clé. Je ne suis même pas sûr qu'il a dit dans le film. Voilà. Voilà. La phrase clé qui le transforme. Je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus du film, mais bon. Alors maintenant, le truc, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de voir si ça rentre dedans. Voilà. Alors, là, ça rentre dans le dos. Ouais, dans le dos, ça rentre. Alors ensuite, il faut prendre ça et le mettre ici. Comme ça. Oh putain! Ah ouais, ça rentre bien. Ah ouais, non, franchement, non, franchement, ça rentre bien. Et alors, est-ce qu'il saurait prendre son épée dans le dos? Hein? Ah non, avec l'armure, il sait pas. Il sait pas. Donc, on a un muscleur désarmé. Voilà, bon, la main là, je la trouve pas du tout terrible. Je la trouve pas terrible. Donc, on va la bazarder. Ah, oh putain. Et on va mettre la main, celle-ci. Là, c'est celle-là que je vais lui mettre. Ah. Si j'arrive à la rentrer, putain, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'elle tient ou elle tient? Voilà. Voilà, il a sa main comme ça. Voilà, et je vais l'exposer comme ceci. Enfin, avec le bras un peu plus, un peu foutu quand même, parce que là, c'est pas ça. Là, je vais le mettre comme ça, assis. Il a rien qui traîne, et il prend pas de place avec son épée. Voilà, bon, à tout de suite. Je vais remettre ça en place, et je vais vider le PC, le GSM. Voilà, et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été vider le PC, le GSM. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder bien et dites-moi ce que vous en pensez. Comment trouvez-vous notre ami? Non, c'est Michelor, hein. À part la tête, c'est lui. Hein. Bon, il est vraiment... Non, pour être sérieux, pour une fois, il est comme dans le film. Voilà. Bon, c'est pas dans le dessin, ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Mais bon, voilà. Ici, ils vont en faire un en 2026 par Netflix. Un film. Et apparemment, d'après les photos que j'ai vues, il semblerait que ce soit les personnages du dessin animé qui vont être foutus dans le film. Quoi, voilà. C'est pas comme les X-Men qui étaient tout en bleu, qui n'avaient rien à voir, parce que les couleurs des figurines des X-Men avaient rien, passaient très mal en film. Quoi. Alors regardez la cape, elle est en tissu, hein, une espèce de satin, je sais pas quoi, et en dessous il y a les petits dessins. Oui, non, elle est bien faite. Non, elle est franchement bien foutue. Le personnage il est bien. Ce que j'aime bien le plus, c'est qu'on peut lui mettre tout son attirail sur lui. Voilà, bon, tout ça on va l'enlever. Voilà, donc, voilà, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer à 360 degrés comme d'habitude, en essayant de ne pas le faire tomber. Voilà. Là, on va le mettre là. On va reculer la caméra. Et voilà notre ami. Là. Est-ce que vous reconnaissez Michelor? Voilà. Comment le trouvez-vous? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît pas? Est-ce que... Bon... Voilà. Est-ce que vous avez vu le film? Le film, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une œuvre... Est-ce que c'est une œuvre d'art?
Parce que c'est un film digne des nanas qu'on trouve dans les séries B. Voilà. Oui. Ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Non, non, mais bon, je vais pas dire qu'il pourrait être dans le film. Dans le bouquin, les crayons sont source, mais bon. Moi, franchement, le film me fait pas du tout penser au dessin animé, quoi. Déjà qu'il n'y a aucun personnage qui ressemble à ce qu'il était. Voilà, quoi. Donc, bon, mais bon, pour ceux qui aiment le film, c'est bien que la figurine soit sortie. Elle était sortie en origine, qu'elle était sortie. Elle est même pas sortie en... Non, en classique, elle était sortie. Non, ouais, en classique, elle est sortie. Et on l'a jamais eu en origine. Voilà. Enfin, en originel, on va dire. On a juste eu Blade, Gwildor et Sorod, je crois. Voilà. C'est les trois seuls qui étaient sortis. Donc, voilà. Maintenant, on va retirer ça, ça commence à m'énerver. Voici l'heure de la comparaison. Eh oui, ben oui, je peux pas m'empêcher. Voici le Musclor qu'on a vaguement connu à l'époque. On met en version Masterverse. Il y a le même qui est sorti en... Non, ça c'est le Musclor 40e anniversaire. Il y en a un qui est sorti exactement le même. Dans un pack avec Musclor et Skeletor 40e anniversaire. Voilà. Qui était floqué ici et là. Et que j'ai pas ressorti parce que j'avais pas envie de prendre la boîte. Voilà. C'est simple. Alors, on va reculer ça un peu parce que... Il va avoir du monde au balcon. Non, c'est moi qui ai du monde au balcon. Voilà. Bon, est-ce qu'il tient? On va le faire tenir. Tu vas tenir, Musclor. Tu es l'homme le plus fort de l'univers. Donc tu dois tenir. Ensuite, on a celui de Netflix. Qui est ici. Voilà. Tu tiens, Musclor. Voilà, tiens, tu as ton épée dans le dos, mais tu tiens. Voilà. Celui-là, on va le prendre, on le mettra après. Ensuite, il y a eu le Musclor Savage, qui est sorti avec Orko. Voilà. On a ensuite eu le Musclor Barbare, qui était sorti apparemment, je sais pas si c'est un prototype ou je sais pas quoi. Voilà. Puis il y a eu Musclor de la série animée Musclor et Maître de l'Univers. Et alors en 2021, hein, non, je l'ai pas oublié, il y a eu la grosse blague de Mattel. Musclor Battle Armure. Non, c'est ce que j'appelle la grosse blague de Mattel. Ce que vous ne savez pas, c'est que Mattel est très proche de ses fans et tous les ans, ils leur font une blague. Voilà. Alors, ici, c'était celui-là. En 2021, c'était celui-là. Et voilà. Et alors, voici le Musclor. Voilà. Alors, en 2021, Mattel a fait la grosse blague de sortir Musclor Battle Armure, qui ne ressemble absolument pas à un Musclor et qui ne ressemble à rien de connu. Voilà. Je sais même pas si c'est un prototype ou quoi. Voilà. Bon, il est là. Mais on a gardé dans le Musclor normal. Voilà, vous pouvez voir, ils ont tous les deux leur couteau dans la jambe. Voilà, c'était donc un petit rappel au Musclor du film de 87. Voilà, c'est de là qu'il vient. J'ai compris maintenant. Voilà. Alors, en 2021, ils ont eu la blague avec Musclor Battle Armure. Ensuite, bon, ça c'est pas une blague, parce que ça, bon, il y a des fans, hein, bon, hein, il y a la série, bon, donc moi, c'est pas ce que je préfère, mais je ne le considère pas comme une blague. Ensuite, il y en a une autre, je ne sais plus quoi, et il y a aussi eu le pack Battle of Eternia. Celui-là, je l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai pas encore descendu. Hein. Voilà. Mais quand je vais l'ouvrir, ça va être drôle. Voilà. Et ensuite, et alors, la dernière blague de Mattel, hein, que d'ailleurs, je souhaite encore une fois de plus une condoléance à tous les pigeons, enfin les abonnés du club Grey School, qui est le Snake Lair, voilà, la tanière du serpent, voilà, qui est vendu 300 € alors qu'elle en vaut 150, quoi, hein. Voilà. Et en Belgique, c'est 390 € qu'elle coûte.
parce qu'il y a les frais de port et compagnie. Donc, bon, voilà un panel, disons, des musclores et des supposés musclores que nous avons eu jusqu'à présent. Voilà. Ouais. Et je dis ça comme ça, mais mon étagère, elle est vide à tous les coins. Donc, il y a tout plein d'endroits qui sont vides. Bon, alors, voici ici, bon, on est avec lui. Voilà. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Vous le trouvez bien? Voilà. Sinon, si on prend tout le panel, lequel préférez-vous dans tous? Voilà. Moi, ça reste toujours le Musclor original et le Musclor Savage. Hein. Mais bon, franchement, la figurine ici, c'est pas pour dire, mais c'est pas la catastrophe comme je pensais, quoi. J'aurais cru que c'était une catastrophe, une merde, pas possible. Mais ça va, elle tient debout. Il y a moyen de la faire tenir debout, celle-là. Voilà. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que ça a à voir avec le film ou quoi. Mais bon, celle-ci, il y a quand même moyen. Elle tient bien, elle est faisable. C'est faisable de la faire tenir debout sans qu'elle se pète la gueule. Voilà. Bon, ça, forcément, ça tient debout vu que les pieds sont énormes. Voilà. Alors, voilà le panel actuel de la timeline de ce que je vous présente, des figurines que je vous présente. Voici le panel complet des figurines, enfin, presque complet, parce que j'ai pas pris celui-là en 40e anniversaire, que j'avais pas envie de sortir. Bon, enfin, sinon, on va supposer que c'est le panel complet de tous les musclores. Voilà. Le musclor barbare, je crois qu'il vient d'un prototype. Je suis pas sûr. Hein? Ouais. Alors, je crois que c'est un prototype. Après, ils ont fait Vicron avec. C'est ça. Mais je suis pas sûr. Bon, celui-ci, bon, forcément, il ressemble à aucun musclor. Il ressemble pas à Dolph Lundgren. Voilà. Donc, je vous laisse juge. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon préféré, mais bon, il me dérange pas comme ça, quoi. Voilà, j'ai rien contre lui, et je trouve qu'il a très bien sa place dans le panel. Hein. Ouais, j'ai décidé que ça s'appelait le panel, et ça, et le tapis ici, hein, là, ce tapis-là, hein, il y a Monsieur Pig et Parachute qui ont décidé de l'appeler le tapis revue. Voilà. Donc, voici le panel sur le tapis revue. Voilà. Donc, et bien sûr, derrière le château des ombres. Comme vous pouvez le voir ici, il est derrière le château des ombres. À côté, il y a l'arche. Mais bon, l'arche, il n'est pas là, puisque ce qui est derrière, c'est les maîtres de l'univers, vu que je vous présente des Masterverse et des figurines des maîtres de l'univers. Donc, voilà. Voici le panel complet. Voilà, n'hésitez pas. On va même mettre celui-là là. On va les mettre au milieu. On va mettre celui-là là et celui-ci ici. Comme ça, ils sont plus ou moins vaguement au milieu. Et le musclor a tendance à tomber. Voilà, il tient. On va le mettre comme ça. Voilà. Comment le trouvez-vous? Voilà. Est-ce que c'est une figurine que vous avez, que vous voulez, que vous avez eu, que vous n'avez pas voulu, que vous avez rendu? Voilà. Ouais, putain. Non, il y a des musclors qui font domino. Non, on n'est pas en train de regarder Domino D. Hein. Non, voilà. Alors, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, même si vous trouvez ça nul et que c'est à chier. Voilà. N'hésitez pas. Alors, ah aussi, un truc qui est bien. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, à activer la cloche des notifications, liker, partager. Voilà. Ça va me motiver à continuer. Hein, vaguement. Hein. Ouais. Parce que, bon, comme j'ai déjà dit, j'en ai encore une cinquantaine à ouvrir dans Masterverse. Donc, si vous n'aimez pas, vous allez encore en bouffer. Quoi. Voilà. Il me reste une cinquantaine à ouvrir en attendant les prochaines qui sortent. Voilà. Donc, et la prochaine figurine que je vous montre, comme je l'ai dit, c'est le Skeletor du film. Voilà. Donc, à bientôt. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés. Voilà. Et à plus sur Brick and Toys Archive. Merde. Et à plus sur Brick and Toys Archive. Voilà. Attends, à bientôt. Peut-être à demain. Je suis pas sûr. On verra.